Notre rendez-vous évasion avec Anne van den Plas. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Alors vous nous emmenez au cœur de la forêt de Soignes aujourd'hui, dans le Brabant wallon. C'est un endroit bien connu. Pour tout vous dire, c'est souvent là que je vais promener mon chien. Donc voilà, peut-être qu'on s'y croisera un jour. C'est le Dolce à la Hulpe. Oui, eh bien vous avez bien raison. Et puis surtout, quelle chance d'avoir ce poumon vert finalement de 4500 hectares qu'est la forêt de Soignes, présente sur 3 régions. Il faut quand même se le dire, c'est inédit en Europe. Environ 56% en région flamande, 38% à Bruxelles et 6% en région wallonne à la Hulpe, justement. Je m'attendais bien à ce que la région flamande soit majoritaire pour la forêt de Soignes, mais je ne pensais pas que Bruxelles était beaucoup plus importante que la Wallonie. Donc j'ai appris un truc. Et ben voilà. Alors avant que ça devienne le Dolce en 2007, c'est le centre de formation du groupe IBM qui se trouvait dans ces bâtiments. Vous avez du bol quand même. Bien situé. Depuis 1973. Et justement, ils avaient acquis une certaine notoriété grâce à ces situations exceptionnelles au cœur de la forêt. Il y avait donc déjà des chambres pour des séminaires plus longs et l'utilisation de cette nature dans un cadre créatif et formatif. Alors pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, parce que même si on habite à 3 km de là, séjourner au Dolce, c'est un peu voir la forêt autrement. Mais oui, moi je mesure cette chance d'avoir la forêt de Soignes à proximité, mais comme tout le monde, j'y vais le week-end pour promener. Et passer par contre 24 heures au calme absolu dans une chambre, un restaurant et un spa avec vue sur la forêt, c'est totalement différent. La première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, c'est partir en promenade, puisque le magnifique château de la Hulpe se trouve tout près. C'est la partie gratuite. Et puis c'était l'heure de l'apéro, et là, il y a une super terrasse entourée d'arbres qui offre un vrai état de relaxation. Les oiseaux font leur vie devant vous, des écureuils si vous avez de la chance. Pas un bruit, sauf ceux de la nature. Et alors, le restaurant Argan est magnifique. Il est entouré de grandes baies vitrées. Et Akhtar, qui s'occupait de notre table, nous racontait que le soir, lorsqu'il rentre après son service, il doit toujours être prudent et rouler doucement en parcourant la très longue allée qui le mène à la sortie, parce qu'il ne voudrait en aucun cas blesser les habitants de la forêt, chevreuils, renards et autres biches. C'est un cas vécu. En partant très tôt le matin un jour du Dolce, et j'ai croisé un chevreuil. Ouais. Ah, il y en a plein, il y en a plein. Ouais. Alors en regardant autour de moi pendant le repas, j'ai vu plusieurs personnes seules, ce que j'ai trouvé génial. Je me suis dit tout de suite, c'est super par exemple pour une jeune maman épuisée qui voudrait prendre 24 heures pour elle, ou tout simplement quelqu'un qui cherche une déconnexion totale. C'est clairement l'endroit idéal. Après un bon repas, j'ai pu profiter de ma chambre, décorée style 70s, comme l'ensemble du lieu. Ils ont gardé un petit peu les codes de déco d'IBM. Mais modernisé quand même. Modernisé, bien sûr. Et c'était hyper agréable de se lever le lendemain avec vue sur la forêt. Bon, évidemment, cette expérience, vous l'avez complétée, je vous connais, avec une petite escale au spa. Ah là là, j'avoue que je suis conquise. Les soins du Spa 5 Mondes sont inspirés du Japon, de Chine ou encore du Maroc. C'est vraiment haut de gamme et le spa est magnifique. Mais une des responsables du Dolce m'expliquait que chacun vient finalement chercher ce qui lui correspond. Certaines personnes viendront uniquement dormir et manger, certaines personnes viennent que pour le spa. Plusieurs combinaisons et formules sont possibles et le public est également très différent la semaine et le week-end. On n'oublie pas que c'était les bâtiments d'IBM, donc il y a quand même 40 salles de conférences et un auditoire, il y a des tas de choses qui s'y passent, mais pour autant les espaces sont très très grands et on ne sent pas du tout le monde. Et je me demande même si c'est pas un peu moins cher le week-end qu'en semaine justement. Oui, c'est d'autres prix. C'est souvent comme ça, voilà. Tout à fait. Alors il y a même, et ça c'est amusant, plusieurs scènes de films et des séries qui ont été tournées là. Oui, l'espace est loué régulièrement par des producteurs de films. Il y a eu 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Ninet. C'était la fameuse scène de l'ascenseur. On ira revoir ça. La série française Les Engagés, pour laquelle le lobby a été entièrement transformé pour en faire un espace de la Commission européenne. Ou encore Le cœur en braille du réalisateur Michel Boujna. Et là, l'équipe de tournage est carrément restée à l'hôtel pendant 2 mois et une scène a été tournée à l'hôtel aussi. Les mecs sont restés 2 mois pour tourner une scène. C'était un film à gros budget. Ils sont malins, hein ? Oui, ils sont très malins. Alors, toujours intéressant à savoir aussi, c'est qu'ils font très attention à leur empreinte écologique au Dolce. Oui, le Dolce est certifié membre de la Clé Verte depuis 2012. Il y a par exemple 1067 panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit, 32 points de recharge pour véhicules électriques, une station d'épuration et last but not least, on a le droit de régler notre séjour avec des éco-chèques. Ça, je savais pas. Ça. Et c'est pas mal, ça, hein ? Ouais. Alors, pour prendre connaissance des formules et de tout ce qui se fait au Dolce, il y a des brunchs, il y a des barbecues. Rappelons aussi que le restaurant est accessible à tout le monde et à tout moment. C'est www.dolcelahulpe.com.
www.anne-com. Voilà, et que c'est un super lieu de balade aussi. Franchement, j'ai voilà. adoré. Merci Anne.